Sexualité, drogue, alcool. Maintenant que j'ai votre attention. Vous êtes bel et bien au 107.5 Rouge avec la gang du matin parce que oui, on va parler de ces sujets-là avec notre coach familial Laetitia. Comment on aborde ces sujets-là qui sont très difficiles sans perdre son rôle de parent? Oui, parce que plusieurs parents vont penser qu'en abordant ces sujets-là, ils ont peur d'ouvrir une porte sur quelque chose et de ne pas être capable de la refermer. Je tiens à vous dire que la porte est déjà ouverte. OK? Oui, c'est ça. Les séries, les réseaux sociaux, les amis à l'école, l'Internet, les amis à l'école. Souvent, vos jeunes... Puis là, tu sais, on parle d'un sujet de pré-ado-ado, là. OK? Le sujet il est déjà là. Avec leurs amis, ils en parlent déjà. Puis avec leur téléphone au bout des doigts, là, ils ont accès à un paquet de choses. Je me rappelle très bien, à 9 ans, je vais voir mon garçon, puis je lui demande, « Toi, as-tu déjà vu ça, de la pornographie? » « Ben oui, maman. » Oh. OK! J'en ai rendu là. OK? Ça va vite, gang. OK? Puis, il ne faut pas avoir peur de l'ouvrir, cette porte-là. Au contraire, moi, j'ai toujours dit à mon conjoint, moi, je veux que mes enfants se sentent en sécurité. Puis je veux qu'ils puissent venir chercher de l'aide ou chercher des réponses. Même si parfois le sujet est moins confortable ou qu'on a peur, par exemple, des choses qu'on aurait pu faire. Nous-mêmes, étant adolescents, on se dit « My God, je veux pas qu'il aille là. » Oui, mais d'en parler, de mettre ça sous le tapis, vous ne réglez rien. Là, OK? Puis il peut se ramasser avec plein de contenus, plein d'informations qui ne sont pas les bonnes. Il y a la peur aussi de perdre son autorité par rapport à ces sujets-là, de paraître un petit peu trop willing, puis un petit peu trop open. Puis là, si elle est à l'aise de parler de ça, maman, ben c'est parce qu'elle n'est pas parfaite. Au contraire, vous êtes un parent solide et confiant sur qui votre enfant peut aller s'appuyer et chercher des vraies réponses. Parce qu'on s'entend que la pornographie, ce qu'ils vont retrouver là-dedans, c'est pas la vraie vie. Dans les séries, c'est pas la vraie vie non plus, c'est romancé. Mais pour nos jeunes, avec leur cerveau qui est très, très, très immature, bien, ils se disent « Ah, c'est de même, ça se passe. » Non. C'est ça. Pas tout à fait. Il peut y avoir vraiment des choses complètement différentes. Là. C'est pas vrai que ta première fois, ça peut être toujours « Wouh! » avec des petits papillons. Puis non, ça se peut que ça soit pas ça, que ça soit pas le fun. Donc, de nommer les vraies choses, parce que c'est pas le rôle de l'école de parler de sexualité, de drogue, d'alcool. Ils vont faire de la prévention. Ils vont apporter un certain niveau, mais ils n'iront pas en profondeur. Et vos jeunes, ils restent avec des questions. Fait que vous pourriez ouvrir le dialogue. Est-ce que tu as des questions? Toi, t'en penses quoi? Toi, tu vois ça comment? Tu sais, d'aller voir, puis ça arrive jamais dans les bons moments, là, vous allez voir, ça peut arriver dans la voiture, ça peut arriver en plein souper de famille. C'est correct, gardez ça ouvert. Bien, c'est ça. Justement, il y a des erreurs fréquentes qu'on peut faire quand on aborde ce genre de questions-là. Une fois que les peurs sont mises de côté pour le parent, justement, la première erreur, c'est de trop attendre le bon moment parce qu'il n'y en a pas de bon moment. Non, il n'y en a pas de bon moment. Comme je vous dis, moi, à 9 ans, avec mon garçon, j'ai fait « OK, attends un peu, là. » C'est ici maintenant, là. On va jaser un peu, là. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Ouais. Parce que des fois, notre cerveau, le d'adulte, ce qu'il va prendre, c'est des images que nous, si on se dit « porn », attends un peu. C'est non, ça. Demandez-lui, OK, tu as vu quoi au juste exactement? Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que tu as vu? Est-ce qu'on fait, tu sais, parce que souvent, c'est qu'on a un malaise nous-mêmes à parler de ça. On parlera même pas du malaise que les enfants ont, que ce soit leurs parents qui parlent de ça, mais est-ce que je fais comme si j'étais super à l'aise ou, au contraire, je le dis aux enfants, « Hey, moi aussi, ça me rend mal à l'aise. Regarde, on va vivre ça ensemble. » Ou on fait comme si on était super à l'aise devant eux autres. Soyez honnête, parce que vos enfants vous filent et vous ressentent. Moi, je me rappelle, quand on a parlé, par exemple, justement, de mettre un condom, on a viré ça à la blague. Là. Vous ne pouvez pas savoir le moment de fou rire qu'on a eu. Mon chum est allé chercher le maillet dans le garage. Non. Moi et mon garçon se regardaient et faire « Ah ouais, hein? Ah ouais. On est là. Et rire tous les deux sur le divan. Fait que, tu sais, c'est d'être vraiment à l'aise, de le nommer si vous n'êtes pas à l'aise dans certains sujets, mais de dire « Hey, on va faire ça ensemble. » Puis, tu sais, pose-moi tes questions. Je vais répondre du mieux que je peux. Puis, on peut aller fouiller, tu sais, voir les vraies et bonnes informations au bon endroit. Puis, ça va vraiment montrer à votre jeune que peu importe ce qui arrive, il peut aller vous voir. Ben oui, ça, c'est la ce qu'on sécurité ultime là, pour un parent. Oui, parce que, en fait, ici, là, le parent, il peut se sentir vraiment désorganisé puis il dit « Ouais, mais là, je veux pas qu'il prenne de la drogue, je veux pas qu'il prenne de l'alcool. » OK, mais parlez-en de comment ça peut se passer. Souvent, on se dit, si j'en parle pas, ça n'existe pas, donc ils le vivront pas, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça commence même au primaire. Là. Mon but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous conscientiser. Parlez-en le plus tôt possible. Parce que ça arrive avec des bonbons.
nécessairement les bonbons, les petits gummy bears. Là. Ouais. On va faire attention aussi. Là. Il y C'est en a ça. qui sont avec du GHB à l'intérieur. Fait que dans le fond, ou ce que tu me dis, d'autres c'est qu'il faut que je les garde à la maison jusqu'à temps qu'il y ait 25 ans. Je suis en train de te dire d'ouvrir le Ah, ok, dialogue. Une affaire importante aussi à retenir, une erreur que les parents font, puis des fois, j'imagine que c'est plus fort qu'eux, c'est de ne pas transformer le dialogue en interrogatoire. Oui. Ouais. C'est ça. Quand je vous dis d'ouvrir le dialogue, partez de où ils sont, demandez-leur c'est quoi leur question, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis partez de séries ou de films que vous êtes en train d'écouter. OK. Puis amenez ça, dédramatiser les situations. Moi, j'écoutais beaucoup l'humoriste, c'est plus comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui, je me rappelle. Mélanie, dans le temps, c'était Mamamel. OK. J'avais montré ça à mon garçon parce qu'elle dédramatisait, c'est une sexologue Mhm. de base, elle dédramatisait la sexualité avec les ados. Je la trouvais extraordinaire, puis ça apportait une touche de légèreté. Ouais. Puis j'écoutais ça avec mon fils, on riait les deux. Puis après, ben ça suscitait des questions. Donc, tu sais, c'est comme une porte d'entrée pour pouvoir ouvrir le dialogue Ouais. pour que tous les deux, on se sente bien. Et un autre petit truc, faites-le quand vous avez les deux mains occupées. Vous allez marcher, vous êtes en train bonne idée. de cuisiner. C'est beaucoup moins intrusif. Donc, le jeune, il est beaucoup plus parlé. Les yeux dans les yeux. Ouais. Parle-moi. On parle sexualité aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça, ça devient malaisant très rapidement. Moi, j'ai fait ça à mes Ouais. enfants. Ma fille était super gênée, puis elle revenait d'un cours qu'elle avait eu à l'école. Puis à un moment donné, elle me disait, là, il y a tel mot puis telle affaire, là. Puis là, j'ai fait, non, mais c'est correct, on va en parler. Faut pas. Tu sais, plus on en parle, moins on est gêné. Ben Puis là, elle oui. voulait comme pas. Tu sais, des fois, quand tu dis des affaires puis tu réfléchis pas, j'ai dit, hey, s'il faut qu'on parle de sexualité à tous les soirs, à la maison, pour que tu sois moins gêné, on va faire ça en soupant à tous les soirs. Ouais. Là, mon chum, il m'a regardé puis il était comme, t'entends-tu ce que tu dis? Là, Ouais. j'étais comme, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais en même temps, c'est ça, c'est Oui. d'ouvrir la discussion dans un moment normal de la vie, ça peut être une Nous, solution. on fait ça à l'heure des repas. Là. Vous n'avez pas idée là, avec... Ben, OK, j'ai un grand de 18, sa blonde qui a 18 et ma fille de 16 ans. Mais depuis que ma fille a quoi? 12 ans, on parle de sexe à table, de sexe, de drogue, Ouais. d'alcool, puis de ce que ça peut impliquer. Ça normalise. Ça normalise. Fait que, tu sais, des fois, elle arrive, bon, maman, ben là, je le dirai pas ce matin, mais Non, bon. non, tu gardes les confidences de ta fille en privé. Mais c'est vrai que c'est tellement important d'en parler, puis notamment pour le sexe. Là. Tu sais, Oui. quand t'en parles pas avec tes enfants, il y a aussi l'envers de la médaille que, à un moment donné, quand ils deviennent adultes, pour eux, de n'avoir jamais parlé, ça devient sale, le sexe, puis ça devient quelque chose de mauvais, quand, au contraire, ça a plein de bénéfices, puis ça fait partie intégrante de la vie. De Tellement. jamais en parler, ça démonise ça aussi, d'un certain sens. Oui, puis tu sais, de parler du consentement, de le respect, que tu as le droit de changer d'idée. Tu es en Oui. train... Ouais. Mais non, j'ai plus le goût, j'ai peur. OK, ben tu as le droit. Mm. Tu as le droit, ça fait partie de toi, puis c'est correct. Donc, de respecter ce que tu vis. Puis ça vient aussi, tu sais, tu peux poser la question, est-ce que je suis normale, tu sais, de penser comme ça? Ah Fait oui. qu'on va, tu sais, si vous êtes vraiment pas à l'aise, bien, référez, par exemple, l'infirmière de l'école. Sont là aussi pour nous aider Pour en vous tant aider. que parents. Mm. Puis si vous ou votre coparent, bien, vous avez des forces, là, chacun, rappelez-vous. Donc, c'est important, utilisez-les. Ouais. Donc, on reste honnête avec soi-même. On reste honnête avec Pour soi-même. parler de ces sujets-là. On va chercher de l'aide si jamais on n'a pas, Tout à les fait. capacités pour le faire. Puis, On fait ça à table. On Ou fait les ça à mains table. Il n'y a pas de bon moment pour parler de ça. Peu importe, ça peut arriver n'importe quand. Ou presque. Hey, merci beaucoup, Laetitia. On Avec peut te suivre plaisir. sur les réseaux sociaux? Oui, laetitiaadam.com, puis inscrivez-vous à Révélation. C'est un événement pour vous autres, chers parents, qui va vous faire énormément de bien. On te retrouve la semaine prochaine. Yes. Salut! Bye-bye.